Salut à tous, c'est Colère de la météo. Ce soir, je reprends les points météo après une grosse semaine d'incertitude et le fort coup de froid. Il s'est passé comme c'était prévu, mais on a eu du changement entre-temps. Et on pourrait avoir une potentielle vague de douceur. Une vague de douceur, malheureusement, et devinez pour quelle période? Pour Noël, malheureusement. Ça veut dire pour trouver la neige, il faudra vous aller en montagne. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Restez bien à la fin de la vidéo. N'oubliez pas vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de commenter vidéo, de regarder. Et n'oubliez pas surtout de partager avec vos potes ou avec eux, si vous avez déjà une autre chaîne ou avec vous sur votre poste communautaire. Nous voilà, partagez cette vidéo et partagez-la aux autres pour ma chaîne elle soit plus connue et pour les autres ils s'abonnent finalement. Et voilà, on va commencer avec le modèle numérique à Rome. Que là j'ai fait, c'est dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour demain mercredi, il va se passer plein de choses. Déjà pour demain mercredi, on va voir surtout demain mercredi et surtout demain soir un fort épisode de neige au nord de la France. Et chez moi pour jeudi un épisode méditerranéen. On peut dire méditerranéen. Ouais, on va dire un fort épisode de pluie. On connaît habituellement cette période-là. Attends, là j'espère que vous voyez bien, précipitation. Voilà, déjà ce soir, qu'est-ce qui se passe sur la Bretagne, surtout au nord de la Bretagne, il va déjà commencer à neiger là, ici, là, vers ce secteur-là. Alors, on va dire vers l'intérieur des terres de la Bretagne. Et chez moi, quelques précipitations sur le relief des Cévennes, on va dire habituelles. Quelques imprimes ultimes et précipitations de neige sur le nord de la France qui continue à s'intensifier. Bon, j'ai fermé la porte de la chambre pour que vous m'entendez bien parce que mes frères et mes soeurs sont incroyablement bruyants ce soir. Voilà. Si vous attendez des cris, vous étonnez pas. Voilà. Et ce que vous pouvez bien constater dans le golfe du Lion, là, ici, et au nord de chez moi, des fortes précipitations qui pourraient arriver. Et au nord de chez moi, ici, cette zone-là, au sud de chez moi, là, dans le golfe du Lion, des fortes précipitations qui pourraient y arriver. Et avec les précipitations. Attendez, je fais dégager ça.
voilà, les fortes précipitations pourraient concerner surtout la Corse, là. Et au nord de la France. On est toujours sur le nord, les précipitations de neige continuent à tomber de la neige. Et sur cette prévision, c'est que vous pouvez bien constater là, la neige, elle va bien tomber sur le nord de la France. Moi, je suis... Voici, vous êtes concernés. Bon, tant mieux pour vous. Moi, je suis aussi... On n'a aucune précipitation, bien malheureusement. Et oui, toujours l'extrême sud de la France, toujours. Toujours pas concerné, hein, malheureusement. Et là pour jeudi, des fortes précipitations en mer Méditerranée qui s'organisent. Et là, il pourrait tomber des bons cumuls de pluie. Et attention au risque. Et pour jeudi, même si c'est encore confirmé sur l'Hérault, le Gard et le Var, attention au risque d'inondation tout de même. Voilà, la carte a un peu bugué, vous inquiétez pas. Voilà, de très fortes précipitations au niveau du Var. Attention au risque d'inondation. Également pour l'Hérault et le Gard, mais c'est à confirmer et c'est la raison pour laquelle je reprends aussi les points météo. On va aller voir maintenant les prévisions sur les modèles globaux. On va aller sur GFS et température. Si vous voulez savoir, on pourrait avoir un retour. Bon, on va regarder GFS, on va comparer plusieurs modèles. Je me fie pas à GFS, mais on va dire plusieurs modèles numériques. Vous voyez bien, on a une belle réserve de froid. Et finalement, pour les personnes qui ont vu, et pour la période de Noël, un redout avec le retour du rail dépressionnaire. Franchement, les personnes qui ont fait la tendance saisonnière de cette manière-là, pour moi, putain, purée. Pour la période de Noël, bravo que vous aviez raison. Bon, moi après je me fie à plusieurs prévisions, je ne fais pas qu'un seul modèle. Voilà, on devrait rester dans la zone malheureusement anticyclonique. Et on a des espoirs quand même. Là, on a un nouveau anticyclone qui s'installe sur le Groenland. Et cette grosse réserve de froid, plus tard dans le mois ou plus tard dans l'hiver, qui vient dégouliner, mais en beaucoup plus fort qu'on a connu là. Hein. Nous sommes qu'au début de l'hiver, souvenez-vous, vous riez et jouez. Alors ne désespérez pas si... Voilà, j'ai rejoint nouveau que mes frères, mes soeurs. Alors on la connaît tous. Voyons, au niveau à partir de 126 heures, c'est là les modèles sont un peu perplexes. On va dire pour l'arrivée de l'anticyclone, sont un peu tous d'accord, mais pour la suite, sont pas d'accord. Par exemple, lui, GEFS, il voit une goutte froide. Si on a une goutte froide qui va d'un golfe de Gênes et après qui va en Pinal Sud-Ibérique, bien sûr, qui prend l'Espagne et le Portugal, qui se gale en mer Méditerranée, dans ce cas-là,
Même c'est pas encore sûr, je fais des suppositions. Ça pourrait amener un fort risque d'épisode méditerranéen ou un événement similaire à la tempête Gloria, souvenez-vous, en janvier 2020. Selon le GEFS après. Bon, maintenant, on va aller voir CEP. Le modèle CEP, qui est un des plus fiables ces derniers temps. Le modèle CEP, c'est un des modèles les plus fiables, malgré que la fiabilité des modèles américains sont, comment dire, dégradés, sont encore plus dégradés depuis GFS a eu sa dernière mise à jour. Bon, il n'est pas encore actualisé. Si j'aurais attendu ça soit actualisé, le point météo, il sera sorti beaucoup trop tard. Bon, il serait sorti beaucoup trop tard, le point météo. Bon, on va dire pour l'océan, d'accord. Pour la petite dépression, lui, à part CP, me voit plus de précipitations pour mon secteur. Voilà, et lui, j'ai CEP, globalement, pour la manière l'anticyclone devrait monter, les modèles, franchement, sont en accord, mais c'est à partir de 168 heures, les modèles sont pas en accord. Alors, lui, CEP prévoit pareil que GFS. Pareil que GFS, lui, il n'a pas encore actualisé. Qui veut dire l'anticyclone un peu créé sur notre pays. Vous constatez bien, les prévisions sont pas fiables du tout pour la semaine prochaine. Allez, on va revenir sur du court terme. Bon, voilà, pour cette fin de semaine, c'est qui a retenu c'est cette dépression qui va donner d'un premier temps de la neige au nord de la France, là, pour mercredi et jeudi. La deuxième chose à retenir, c'est la dépression qui se cale en mer Méditerranée ici, qui va nous donner des très fortes précipitations jusqu'au risque d'épisodes méditerranéens et bien évidemment au risque d'inondation. C'est ces deux événements météorologiques à retenir pour cette fin de semaine. Et vous avez compris, pour la suite, pour la suite, c'est absolument pas du tout pas fiable. C'est vraiment pas fiable du tout. Il faudra attendre les modèles numériques qui se mettent en accord pour avoir un niveau de fiabilité plus élevé. Il faudra encore les modèles numériques. Ils se mettent en accord, la prévision soit plus fiable. Et je sortirai un point météo, je pense, soit... non, jeudi, je peux pas. Soit vendredi pour les vacances, ou soit samedi. Mais quand début de la vidéo, je dis restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important que je dise souvent des choses importantes à la fin de la vidéo. Et... l'autre chose à retenir, vu dans l'océan Indien sud-ouest
Je suis passionnée de météo, également de phénomènes extrêmes qui se produisent à l'autre bout du monde. Et je m'intéresse aussi au secteur de l'océan Indien Sud-Ouest, côté de l'activité cyclonique. Je devrais, mais à partir de ce week-end-là, surveiller l'activité cyclonique dans l'océan Indien Sud-Ouest, que là-bas, que dans l'hémisphère sud, c'est l'été et donc la saison des cyclones qui arrive, qui a déjà commencé même. Et, et voilà, et je ferai des points météo pour parler de ces phénomènes cycloniques dans l'océan Indien. Surtout, quand je vais faire ces points météo, je vais me concentrer sur le secteur l'île Maurice, l'île de la Réunion et Madagascar. Et l'Afrique, parce que sinon, on est petits. Voilà, je devrais me concentrer. Je devrais parler de cet endroit-là. Et parler donc des cyclones que moi je suis passionnée de météo hein, et de phénomènes extrêmes. Et chaque année, je surveille la saison cyclonique pour l'île de la Réunion à l'autre bout du monde, à 11 000 km d'ici. Hein. Bon, j'ai tout dit dans cette vidéo. J'ai tout dit dans cette vidéo. Passez une bonne soirée. C'était le point météo. Et c'était que l'air de la météo. Bon, rendez-vous ce week-end sur ma chaîne. Bye tout le monde.